Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le quotidien La Nation, disponible désormais sur Play Store. Les responsables du journal se sont rendus à Porto-Novo pour expliquer l'intérêt de cette application aux élèves et professeurs de l'école normale supérieure. Les détails à suivre. La morale et la décence sont-elles en train d'être bafouées sur les réseaux sociaux? Des éléments de réponse avec un expert en digitalisation. Elle constitue une pratique à risque. L'addition au make-up à long terme cause des préjudices à la peau. Comment s'y prendre pour ne pas endommager l'épiderme tout en se maquillant? C'est à découvrir dans ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le journal La Nation dispose désormais d'une application sur Play Store. C'est une plateforme qui permet au public de recevoir des alertes, infos, où qu'il soit. Les responsables du journal sont allés expliquer aux élèves et professeurs de l'École normale supérieure de Porto-Novo tout l'intérêt qu'ils ont à télécharger cette application et surtout l'exploiter. Firmin Bassao, Brice Humbo. Le quotidien du service public La Nation innove. La plateforme qui permet d'accéder au journal via l'application Play Store est désormais effective. La campagne de promotion de l'application qui démarre par Porto-Novo s'intéresse aux élèves professeurs de l'école normale supérieure. Pour nous, en tant que journal vieux de plus de 50 ans, sous le format papier, c'est tout naturellement que nous avons décidé de prendre également le leadership sur la version numérique, sur tout ce qu'il y a comme plateforme digitale, afin que l'information, l'accès à l'information qui est un droit humain du reste, soit assuré et que la nation puisse également assumer sa fonction de rendre disponible l'information partout sur l'ensemble du territoire national. Une jeunesse toujours à l'affût de l'information qui se doit de saisir cette opportunité que leur offre le journal du service public La Nation. On veut vous donner aujourd'hui l'opportunité d'être des citoyens responsables à travers le téléchargement de l'application mobile de La Nation. D'abord, je sais, la première préoccupation de vous les apprenants, c'est quand je vais finir, il faut que je trouve du travail. Qu'est-ce que je dois pouvoir faire demain? Il serait bien de vous familiariser déjà avec les avis d'appel d'offres pour savoir quels sont les profils qui sont recherchés et quelles sont les structures qui recrutent le plus. L'intérêt de cette application, c'est que vous, une fois que vous l'avez téléchargée sur votre téléphone, ça vous permet d'avoir des alertes infos et vous accédez ainsi directement à toutes sortes d'informations que nous mettons en ligne. Et cela fera que l'information va vous suivre. Vous n'auriez plus besoin de courir derrière l'information. C'est l'information qui va courir derrière vous quand vous avez l'application mobile La Nation. Une autre manière d'apporter l'information qui va changer les habitudes aussi bien de la jeunesse en quête d'emploi que du grand public. Les réseaux sociaux rencontrent aujourd'hui un énorme succès auprès des internautes. Les jeunes prennent d'assaut ces plateformes Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore le dernier né TikTok. Quelle est la place de la morale et de la décence sur ces plateformes? Les réseaux sociaux ne seraient-ils pas plus dangereux que ce que l'on pense? Ansbert Abalo, promoteur du Centre numérique international du Bénin, en parle au micro de Amandine Anyambosso et Oded Dosso. L'objectif premier des réseaux sociaux, c'est de donner l'information. D'accord? Et celui qui a l'information a tout. Ensuite, c'est de permettre à une entreprise ou à une personne de mettre la lumière sur peut-être dans le domaine du commerce, la vente des biens, la vente des prestations, la communication sur des biens, des produits, des prestations ou services ou des événements ou une personnalité. Dans le monde en général, la plupart des gens qui utilisent les réseaux sociaux dans le monde, soit c'est pour donner l'information ou bien pour mettre la lumière sur un bien, un service ou une prestation ou un événement ou un personnage. Alors au Bénin, cet usage-là, ce n'est pas le cas dans notre pays au Bénin parce qu'on remarque que les gens utilisent juste les réseaux sociaux pour se faire voir, pour montrer qu'ils ont une vie
pour s'exhiber, d'accord, dans le but d'avoir la lumière sur eux. Alors les dangers liés à cette situation au Bénin des réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle la dépendance, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des jeunes qui sont déjà dépendants, d'accord, de par exemple TikTok. S'il ne se lève pas, il doit quand même aller sur TikTok. Il ne se donne même plus la priorité. Et quand c'est gratuit, c'est le consommateur même qui est le produit. Donc on couvre de véritables dangers concernant notre jeunesse béninoise. La moindre des choses qu'on fait aujourd'hui, c'est de taper votre nom sur les différents réseaux sociaux pour voir j'ai affaire à quelle personnalité à travers cette personne. Et je ne vois pas le chef d'entreprise ou bien l'organisation internationale ou bien une société qui va quand même recruter quelqu'un qui s'expose nu sur les réseaux sociaux. On dispose d'une réglementation à la matière au Bénin à travers le code du numérique, à travers la DPT, d'accord, qui quand même a déjà réglementé la chose. J'exhorte au fait ces différents organismes à taper du poing sur la table pour quand même éradiquer cette situation. Tendance ayant marqué une avancée spectaculaire dans l'entretien corporel, le make-up est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre le visage plus agréable. Mais derrière cette apparence innocente, cette forme de maquillage du visage peut avoir des conséquences néfastes sur la peau à long terme. Certains effets indésirables, parfois graves, surviennent suite à l'usage non conforme de produits cosmétiques. Suivons le reportage de Alessandra Dioton qui a fait une incursion dans un salon de make-up. Un visage radieux au contour relevé. Le secret, le maquillage. Voici qui donne le sourire et qui rehausse l'estime de soi. Dans la pratique, on parle de make-up. Quand vous faites le make-up, ça cache toutes les imperfections. Le make-up, c'est un maquillage. Ce sont des techniques cosmétiques qui sont utilisées pour améliorer, donner une performance dans la beauté, corriger donc certaines tares et améliorer donc la beauté en gros. Simple ou surchargé, faire du make-up renvoie à l'emploi d'une multitude de produits cosmétiques. Vous avez besoin d'une bonne base pour que le maquillage ne coule pas. Vous avez besoin du fond de teint, d'une poudre, des fards à paupières. Les férus du make-up, on en dénombre assez pour multiples raisons. Pour moi, faire du make-up me permet d'abord de montrer autre aspect de moi et d'être plus jolie afin de pouvoir prendre des selfies. Je me sens belle quand je suis maquillée, j'ai plus confiance en moi. Mais il y a également des sceptiques. C'est pas mon fort, je n'aime pas le make-up. Quand je fais le make-up, j'ai souvent des taches au visage. En tout cas, je tombe malade. L'appropriation du make-up diffère ainsi d'une femme à une autre. Quant aux réactions cutanées signalées, elles sont liées aux produits utilisés. Le risque du maquillage est lié en général à deux choses en particulier. La première, c'est qu'on a un produit qui irrite la peau. Et le deuxième risque, c'est que le produit appliqué puisse de façon immunitaire déclencher une réponse immunitaire et aboutit donc alors à un eczéma, c'est-à-dire une allergie de peau. Le conseil qu'on nous donne lorsqu'il n'y a pas d'allergie, lorsqu'il n'y a pas d'irritation, c'est qu'il faut prévoir donc alors une lotion micellaire pour faire un démaquillage correct, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de démaquillage systématique, alors que ces produits en fonçant dans les pores peut donner en général donc alors de l'acné. Le démaquillage suivi d'un gommage régulier, telle est la routine à adopter quand on est accro du make-up. Vient ensuite cette autre mise en garde. Il faille que nous utilisions des produits de très bonne qualité. Parce que quand ce n'est pas de bonne qualité, c'est farineux déjà. Quand c'est la poudre, quand c'est le fond de teint, ça fait comme un plâtre. C'est pas lisse. Se maquiller ou faire le make-up reste un choix de vie et non une obligation. De nombreuses astuces existent au naturel et permettent d'embellir la peau. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures présentée par Marcel Betoro. Le Bénin accueille du 19 au 25 février 2023 une mission économique d'entreprises tunisiennes. Il s'agit d'une initiative de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Connect. La mission, organisée par la Connect, va durer environ 6 jours.
Elle sera une opportunité pour les investisseurs tunisiens et entreprises béninoises spécialisées dans les secteurs des services destinés aux institutions, les matériaux de construction, les services numériques, l'enseignement supérieur et l'industrie pharmaceutique. Cette mission sera également installée au Togo dans la même période. Notons que le Bénin et le Togo représentent près de 6% des exportations tunisiennes destinées au marché des pays d'Afrique subsaharienne, selon les données au Centre de promotion des exportations, CEPES. L'Ordre national des médecins du Bénin a organisé un atelier de réflexion autour de la question de l'harmonisation des tarifs des prestations médicales au Bénin. La séance de travail s'est déroulée vendredi dernier dans les locaux de la direction départementale de la santé du littoral. L'Ordre national des médecins du Bénin et l'Association des cliniques privées du Bénin ont confronté les données en vue d'une harmonisation des tarifs des prestations pratiquées dans les centres de santé privés. Il ressort de cette rencontre qu'il existe une disparité entre les tarifs des actes médicaux, toute chose susceptible d'entraîner une concurrence déloyale qui pourrait mettre en difficulté certaines formations sanitaires privées. Face au fait, les participants ont formulé des propositions de grille tarifaire à l'endroit du ministère de la Santé avec la prise en compte des paramètres socio-économiques actuels. La Loterie nationale du Bénin, LNB, perd son statut d'établissement public à caractère industriel, commercial et social et devient une société unipersonnelle sans recours public à l'épargne, régie par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin. La LNB SA est placée sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances, selon le décret numéro 2022-720 du 7 décembre 2020, signé du président de la République Patrice Talon et Romuald Ouadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Elle est conduite par un conseil d'administration désigné pour une durée de 3 ans renouvelable. En Côte d'Ivoire, le groupement des industriels de cajou exhorte le gouvernement à maintenir son plan de soutien aux entreprises locales de transformation pour leur éviter la faillite. D'un coût total de 9 milliards de francs CFA, ce programme lancé un an plus tôt vise notamment à renforcer la compétitivité des acteurs domestiques face aux multinationales asiatiques. Selon la secrétaire générale du groupement, les 5 entreprises locales encore opérationnelles dans le secteur existent encore grâce aux subventions de l'État. Le groupement appelle donc le gouvernement à renouveler les subventions cette année. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pich.